Bon, on nous demande de croire en Blé Goudé. On nous dit que on est jaloux de Blé Goudé. On nous dit que nous devrons croire à ce que Blé Goudé dit. On nous dit que Blé Goudé, c'est l'espoir et que Blé Goudé avance. Je ne viens pas faire cette vidéo-là contre Blé Goudé. Je viens inviter tout le monde à suivre Blé Goudé. Je veux inviter tout le monde à suivre Blé Goudé. Je demande à PPACI de suivre Blé Goudé. Je demande à RDP de suivre Blé Goudé. Pas RDP. Je demande en tout cas à ceux-là qui veulent le bonheur de la Côte d'Ivoire de suivre Blé Goudé. Mais avant d'exécuter mes doléances, j'aimerais savoir quel type de Blé Goudé on doit suivre. Celui de 2010, 2012, non, 2002. Celui de 2002, 2010 ou le Blé Goudé d'aujourd'hui. Si on me dit que c'est le Blé Goudé d'aujourd'hui qu'on doit suivre, alors il y a un débat. Mais si on me dit que c'est le Blé Goudé d'avant qu'on doit suivre, camarades, frères, je vous demande désormais d'aller chercher votre carte d'électeur ou d'aller chercher vos lequets. Préparez-vous à installer Blé Goudé. Moi-même, je vais faire sa campagne. Pourquoi le type de Blé Goudé qu'il faut suivre? Si c'est Blé Goudé d'avant, je ferai sa campagne. Si c'est Blé Goudé d'aujourd'hui, il y a un débat. Donc, on va commencer cette rédaction par le premier Blé Goudé. Alors, le premier Blé Goudé, on va écouter ce qu'il dit ici. Famille, on va écouter le premier Blé Goudé, ce qu'il dit. Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Eh bien, si vous ne savez pas ce qu'il dit, parce que parfois, on dit que moi, c'est femme qui a fait que je suis devenu en forme. Mais ça, c'est le Blé Goudé d'avant. Hein. Qu'est-ce qui a fait qu'il était comme ça? Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a fait qu'il va devenir en forme? Je préférais encore qu'une femme fasse de lui quelqu'un en forme. Parce que c'est normal. La femme nous a allaités. La femme nous nourrit. Donc c'est normal si on grossit grâce à la femme. Ça veut dire que nous sommes de bons enfants. Parce que nous avons une mère, nous avons une épouse, nous avons une amie, nous avons une tante, nous avons une soeur qui prend soin de nous. Donc on doit être fiers. Mais si on demande à Blé Goudé, comment il était maigre là? Mais qu'est-ce qui a fait les genoux gros? Bon, ça on va débattre ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est pas ça le débat. On va l'écouter. On va écouter. Alors calme-toi. Maintenant, famille, si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, moi je vais interpréter. Parce que son français était trop puissant. Puisqu'il venait de Manhattan, il venait d'Angleterre, donc son français était mélangé un peu avec anglais. Hein? Donc si vous ne comprenez pas, dans le comprennement, bien dans la compréhension, moi, je vais vous dire ce qu'il dit. Dans le français courant. On va écouter Blé Goudé. Blé Goudé, tu peux parler. Hein? Qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Je vais interpréter ça. Ça, c'est le Blé Goudé d'avant. Qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Il ne dit même pas monsieur. Il dit le cas Alassane Dramane Ouattara. On va continuer. Qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Hein? Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc, Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. Je pensais qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y avait un gourou avoir son fils? Et s'il y a Boisson avoir son fils? Bon. Et s'il Boaké avoir son fils? D'accord, attends. Ici, vous soutenez le fils des autres
pour qu'il gouverne, il gouverne, vous soutenez votre papa pour qu'il gouverne papa des autres. D'accord. Mais, Blé Goudé, tu dis que tu es l'école, tu viens de l'école de Gbagbo Laurent et que tu soutiens Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, parce que c'est ton père. Parce que c'est lui qui t'a appris la politique. Mais attends, si moi aussi j'envoie mon père qui m'a appris le football, l'autre envoie son père qui l'a appris la mécanique, l'autre il envoie son père qui l'a appris la menuiserie, mais que deviendra la Côte d'Ivoire? Que deviendra la Côte d'Ivoire? Mais il fallait penser à ça aussi. Il fallait penser à ça aussi. Que ce que tu as dit condamnant les autres de soutenir Alassane Ouattara, mais toi aussi ça te condamne. Parce que tu dis, quelqu'un t'a appris la politique. Donc cette personne-là est ton père. Maintenant, eux aussi ils disent, ils soutiennent leur père. Et toi tu dis, si chacun envoie son père. Vous voyez comment on n'est pas cohérent. Comment on n'est pas cohérent. Mais tu as dit ça aux gens. Mais pourquoi tu as dit aux gens là? Pourquoi tu as dit cette phrase là aux gens? Mais on va parler de ça ici. On va parler de ça ici. Pourquoi tu as dit aux gens, vous voulez soutenir votre père pour qu'il commande le père des autres. Mais toi, tu as soutenu ton père pour que ton père commande le père des autres. Là, quand il dit ça comme ça, les pro-Ouattara, ils sont contents. Ah, le gars là, il parle bien aujourd'hui. Hein. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai bien parlé qu'à la fin. Ne vous inquiétez pas. Tu comprends? Mais pourquoi tu as dit ça là? Moi, je vais te dire ça aujourd'hui. On va continuer, famille. Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. Alors, je vais interpréter ça encore. Vous voyez, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, mais tu ne peux pas savoir que c'est un voleur. Donc, Blé Goudé Tatin dit, tant qu'on ne l'a pas attrapé, lui, Blé Goudé là, on ne peut pas savoir qui il est. Donc, il nous dit, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, donc, vous qui le suivez là, tant que vous ne l'avez pas attrapé, vous ne saurez pas. Mais je comprends, vous ne pouvez pas l'attraper. Parce que votre tête est dans le sac. Comme c'était Poclé aujourd'hui, tout ce que j'espère, si celui-là devient président, peut-être qu'il va me prendre comme sixième, c'est pas quoi. Et il va me pocler, et puis il va me dire quelque chose. Bon, on le comprend. Quand le garçon là, il se dit, bon, moi-même, je n'ai jamais réussi dans ma vie. Si un jour on me nomme comme directeur de quelque chose, c'est quelque chose. Donc, c'est pourquoi vous ne pouvez rien voir. On va continuer ici. Pendant des années, on se rend compte qu'on a été damnés. Tu viens ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Pendant qu'il est dans le restaurant de New York. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Il n'y a aucun doute. Bon, famille, ça c'est le Blé Goudé d'avant. Hein. Il dit il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. Il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Draman Ouattara. C'est un Burkinabé pur et simple. Ça c'est le Blé Goudé d'avant. Donc, famille, vous allez me demander, on n'a qu'à choisir lequel des Blé Goudé aujourd'hui pour suivre. Ça c'est le Blé Goudé d'avant. Vous qui êtes avec lui là, la team Charlie, j'aimerais que vous me dites quel type de Blé Goudé on doit suivre. Celui d'avant ou celui d'aujourd'hui. Alassane Draman Ouattara est un Burkinabé pur et simple. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le premier de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est un Burkinabé pur et simple. Il a burné les gens pendant des années. On va revenir sur la question. On continue. Je voudrais que cela soit relevé. La mise sur pied de la commission électorale indépendante est un acquis du Front populaire ivoirien. Qui a mené ce combat. Mais est-ce qu'on va la laisser faire? Il a rien à faire. Il a jusqu'au 1er janvier pour prendre ses bagages et puis aller à Boaké. Le PDCI RDA, car c'est de lui qu'il s'agit. Parce que le RDA, l'UDPCI, tout cela, c'est les appendices du PDCI RDA. Le PDCI RDA n'a jamais voulu d'une commission électorale indépendante dans ce pays. Jamais. Et il est dans sa logique. Le PDCI a toujours
secrétaire général du Front populaire ivoirien, le colonel Laurent Gbagbo, aujourd'hui président de la République, a demandé la mise sur pied d'une commission électorale indépendante. Le PDCIR a refusé. En 1995, après le décès de Boigny, quand Bédié voulait organiser les élections pour légitimer son pouvoir. Ce Blé Goudé d'avant là, même s'il se contredit, mais ça au moins ça peut guérir un peu de Quadio, un peu seulement. Effectivement, le PDCI n'a jamais voulu d'une commission électorale transparente. Non. Il n'a jamais voulu, le PDCI n'a jamais voulu ce parti-là. Ça, c'est pas faux. D'Oufo Boigny jusqu'à Bédié. Jamais le PDCI a voulu d'une transparence en Côte d'Ivoire. Parce que les mangeocraties et les mangeons préféraient gérer la situation politique en Côte d'Ivoire selon un pourboire, le pourboire qu'ils pourraient avoir auprès de leur maître. C'est pourquoi avoir une transparence serait de dire il faut ouvrir l'esprit et les yeux des Ivoiriens de ceux qu'on veut diriger. Et si on ouvre leurs esprits, mais on ne pourra pas les contrôler. Effectivement, parce que la France qui dirigeait le PDCI par procuration, cette France-là a ordonné à ses cadres de ne pas ouvrir les yeux des Ivoiriens. Donc, effectivement, c'est vrai. Mais je vais dire à Blé Goudé d'avant. Ça, c'est pour avant. Hein? On ne savait pas que Tidjane Thiam faisait partie du FPI. Nous, on ne savait pas ça. Parce que là, maintenant, je vais m'adresser à Blé Goudé d'aujourd'hui. Blé Goudé d'avant, là. Nous, on ne savait pas que Tidjane Thiam, là, il allait faire partie, bien, il fait partie du FPI. Parce que tu as parlé du PDCI. Qui n'ont jamais voulu d'une commission électorale transparente. D'une commission électorale. Jamais. Indépendante, pardon. Ils n'ont jamais voulu d'une commission électorale indépendante. Donc, Tidjane Thiam, il ne fait pas partie du PDCI. Hein. Il fait partie du FPI. Tidjane Thiam. Qui aujourd'hui est l'allié de Blé Goudé d'aujourd'hui. Donc, vous allez me dire, lequel des Blé Goudé on doit suivre? Celui d'avant ou celui d'aujourd'hui? Parce que Blé Goudé d'avant nous a dit, et il nous a enseigné que Ouattara était un Burkinabé pur et sain. Ça, c'est le Blé Goudé d'avant. Blé Goudé nous a dit que Ouattara, il est le cancer de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le Blé Goudé d'avant. Blé Goudé d'avant nous a dit le PDCI est la gangrène d'une commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Car le PDCI ne veut pas de transparence. Ça c'est le Blé Goudé d'avant. Famille, vous allez regarder les deux Blé Goudé là. Et dites-moi, lequel des Blé Goudé nous on doit suivre? Parce que les gens disent, il faut suivre Blé Goudé. Bon, quand on veut suivre quelqu'un là, c'est dans son contexte. Mais qu'est-ce qu'on doit choisir? Quelle partie de la personne? Parce que si moi je dis de suivre Gbagbo Laurent, je dirais, c'est un monsieur qui a lutté pour le multipartisme et c'est un monsieur qui lutte aujourd'hui pour sa souveraineté, pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, pour la liberté de la Côte d'Ivoire, pour la dignité de la Côte d'Ivoire. Mais cette idéologie de Gbagbo Laurent n'a pas changé. Donc si quelqu'un me demande de le suivre, je lui dirais, suis-le, pour la raison pour laquelle il a fait la prison depuis Oufo Boigny. Suis-le pour la raison pour laquelle il a fait la prison en 2010. Donc tu sais que c'est plus une seule raison. Mais si quelqu'un me dit, suivons Blé Goudé, bon, on le suit comment? Lequel des partis de Blé Goudé et de Blé Goudé, nous on doit suivre? Sur quelle conviction? Sur quel aspect? Sur quelle vision on doit le suivre? Est-ce qu'on doit le suivre selon la vision passée ou on doit le suivre selon sa vision présente? À partir de là, on va faire débat. Donc, famille, je vais ici saluer Fifi. Merci pour ce que tu fais, Fifi. C'est une personne qui est vraiment un homme de foi, un homme de conviction. Sur sa page, toutes les vidéos qu'il partage, ce sont les vidéos qui vont dans le sens de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Sois salué, Fifi, depuis ta position. Alors, famille, on va continuer ici. Le PDCI a refusé. C'est après le coup d'État de 99 qu'on parle maintenant des commissions électorales indépendantes. Donc le PDCI aujourd'hui, sous sa forme actuelle, demande à contrôler l'organe qui organise les élections. Ce n'est pas un fait nouveau. Il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. En première ligne, c'est un pilier du régime de Laurent Gbagbo. Au début de la crise post-électorale ivoirienne de décembre 2010 à avril 2011, Charles Blé Goudé devient son ministre de la jeunesse. Sa grande qualité, c'est son talent d'orateur, sa capacité à mobiliser les jeunes pro-Gbagbo
qui répondent massivement à l'appel de celui qu'on surnomme le général de la rue. En 5 mois de crise, plus de 3000 tués dans les violences interivoiriennes. Charles Blé Goudet joue un rôle de premier plan en tant que chef des jeunes patriotes, farouche partisan de Laurent Gbagbo, opposé aux rebelles des forces nouvelles pro-Ouattara, dont le secrétaire général est Guillaume Soro. Connu pour sa virulence contre l'ex-puissance coloniale, notamment en 2003 lors de manifestations anti-françaises, Blé Goudet nargue la France, mais aussi la communauté internationale, qui soutiennent l'élection d'Alassane Ouattara. Il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Il n'y a rien à voir. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Oh. Président. Nous allons vous lancer un appel pressant. Préparez-vous, parce que les heures qui arrivent, vous allez répondre à un appel historique, mais un dernier appel historique pour libérer la Côte d'Ivoire. Urgence. Alors, Blé Goudet devait lancer un appel historique pour libérer la Côte d'Ivoire. Alors, ça c'est le Blé Goudet d'avant. Hein. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est déjà libérée ou pas encore? Est-ce que l'appel là, ça, on doit la mettre à jour ou bien on doit s'en tenir à ce Blé Goudet d'aujourd'hui? Donc famille, moi je vous exhorte à suivre Blé Goudet, mais que Blé Goudet nous dise lequel des Blé Goudet nous devrions suivre. Blé Goudet a dit que Alassane Ouattara n'est rien. Ça c'est Blé Goudet d'avant. Hein. Je veux qu'on demande au team Charlie là, venez nous aider. Aider Fifi à mettre sur son poste au moins pour aider Blé Goudet. Comment est-ce que les gens doivent le suivre? Parce que Fifi, il est étonné. C'est-à-dire, quand lui-même il prend Blé Goudet puis il met sur sa page là, il se pose des questions, mais c'est lequel des Blé Goudet on nous parle? Est-ce que celui qu'on doit suivre là, c'est celui d'aujourd'hui ou bien c'est celui de hier? Parce que quelqu'un, il a son passé. Et son passé, à partir de son passé, il connaît son présent. Et avec son passé et son présent, il construit son futur. Mais lequel des futurs de Blé Goudet, nous on doit adopter pour qu'on puisse préparer ce futur ensemble? Est-ce qu'on doit ignorer le passé là? Et puis on doit se concentrer sur le présent? Ou bien est-ce qu'on doit se concentrer sur le passé et le présent? Maintenant, si on doit se concentrer sur le passé et le présent, mais nous on ne sait plus comment on va le suivre. Parce qu'il nous dit dans le passé que Alassane Ouattara n'est rien. Dans Côte d'Ivoire, il n'est rien. Mais son présent, il appelle Alassane Ouattara son excellence, monsieur le président. Bon, quelqu'un qui n'est rien pour toi, devient ton président. Ou bien il n'était rien. Et il est devenu quelque chose. Mais comment Alassane Ouattara est devenu quelque chose? Que Blé Goudet nous dise. Est-ce que Alassane Ouattara est devenu quelque chose? Parce que lui, Blé Goudet, il a libéré la Côte d'Ivoire de ses envahisseurs. Et puis, Alassane Ouattara est venu, il a permis qu'Alassane Ouattara vienne battre campagne et que les Ivoiriens ont voté Alassane Ouattara. Dans ce cas-là, il a libéré la Côte d'Ivoire de qui? C'est de qui il a libéré la Côte d'Ivoire? Lui qui disait que Alassane Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire. Bon, s'il est le problème de la Côte d'Ivoire, dans quel coup il est devenu son excellence aujourd'hui? Au moins, venez nous dire ça. Faut pas avoir dit qu'on est contre Ouattara, hein? On est contre Blé Goudet. Faut pas on va dire ça. Ici, j'ai envie de vous montrer ici le pardon de Blé Goudet à Alassane Ouattara. Vous allez écouter mot pour mot et phrase pour phrase. Blé Goudet a dit c'est une personne de confiance. C'est une personne de confiance. Donc, il est sûr que c'est une personne qui a de bonne moralité, que cette personne écoutera ses doléances. Cette personne écoutera ses doléances. Blé Goudet nous a dit ça. Bon, dans quel coup? Quelqu'un qui a un problème devient une personne de bonne moralité. Dans quel coup? Quand on vient nous dire, si Alassane Ouattara, c'est plus le même,
Est-ce que c'est le même ou pas? Alors, ici, la grandeur d'un leader se trouve dans sa transmission de ces valeurs qu'il lègue aux générations futures. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne idée pour le président Ouattara de vouloir plaider un troisième mandat. Il est encore temps. Il peut encore revenir sur sa décision. on va essayer d'écouter Blé Goudé. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Ce mercredi 31 mars, les juges de la Cour pénale internationale ont définitivement acquitté l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la jeunesse de l'époque, Charles Blé Goudé. Ils étaient accusés de crimes contre l'humanité commis lors des violences post-électorales de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Ils avaient été acquittés en première instance en janvier 2019, puis placés en liberté conditionnelle. Le verdict en appel les blanchit donc et leur rend leur liberté complète. Charles Blé Goudé est avec nous depuis La Haye. Merci beaucoup, Monsieur Blé Goudé, de nous accorder cette interview exclusive, la première depuis ce verdict. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Alors, au moment de l'énoncé du verdict par les juges d'appel, on vous voit esquisser un grand sourire, joindre les mains. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Depuis La Haye, en Hollande, Blé Goudé demande pardon à Alassane Ouattara. Voici les raisons. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer Oh, laissez ça. Ivoirienne, pour faire en sorte que je puisse obtenir le mien, parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Et le président Ouattara l'a promis lors de sa tournée, quand il était en campagne, qu'une fois que le président Laurent Gbagbo et moi, nous avons fini avec la justice internationale, il ne verra aucun inconvénient à notre retour. Depuis hier, c'est chose faite et je lui fais confiance. Je pense que les Ivoiriens auront la bonne nouvelle certainement dans les jours ou dans les semaines à venir, je ne sais pas. Mais j'ai confiance que ça va se faire. Donc vous avez fait votre demande de passeport et vous l'attendez maintenant, c'est cela? J'ai réuni mes documents. Je pense que l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici aux Pays-Bas qui est à La Haye, et non en Belgique comme certains l'ont prétendu, a mes documents. Et j'attends d'être convoqué pour que je puisse faire mon enrôlement. Et j'attends. Sinon, tous mes documents ont été déposés il y a juste quelques semaines. Et j'attends que je sois convoqué pour que je puisse rentrer en possession de mon document parce qu'il faut que je puisse me faire prendre mes empreintes. Et je pense que j'ai toujours considéré que ce n'était pas seulement une procédure administrative. Et la question du passeport de Charles Blé Goudé est une question éminemment politique. J'attends que les autorités puissent donner les instructions pour que cela soit fait. Mais je ne leur mets pas de pression. Les autorités ivoiriennes sauront agir à temps opportun. Alors, il y a une question qui se pose, un obstacle peut-être, c'est qu'en décembre 2019, vous avez été accusé par la justice ivoirienne d'actes de torture, homicide volontaire et viol condamné par contumace à 20 ans de prison. Alors une question toute simple mais cruciale, si vous rentrez en Côte d'Ivoire, est-ce que vous ne craignez pas d'être arrêté ou est-ce que vous espérez de la part du pouvoir un geste par rapport à cette condamnation, une amnistie, une grâce ou quelque chose dans ce genre ? J'espère de la part du pouvoir un geste, une amnistie ou une grâce. Parce que je pense que notre pays en a besoin. Vous savez, le pardon, qu'on l'accorde ou qu'on le demande, est une case dont la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer. Au-delà de ma personne, j'ai profondément une pensée pour tous les Ivoiriens. Parce que nous, les politiques, nous parlons de nous. Mais pour que les Ivoiriens puissent souffler, puissent quitter cette zone de pression, je pense que les autorités ivoiriennes, je leur lance cet appel. Je souhaite qu'un geste soit fait pour décrisper cette atmosphère, pour que le président Laurent Gbagbo et moi, nous puissions rentrer chez nous et qu'on puisse tourner cette page-là. J'ai fait 2 ans et demi en exil au Ghana. J'ai fait 14 mois à la DST. J'ai fait 7 ans à la CPI. Je pense que j'ai assez payé. Et je souhaite qu'on puisse tourner cette page-là. Je fais cette demande-là au chef de l'État ivoirien.
j'ai fait cette demande aux autorités ivoiriennes de faire un geste en notre faveur pour que nous puissions rentrer en Côte d'Ivoire auprès de nôtres qui nous ont manqué depuis et auprès des Ivoiriens pour que nous puissions prendre notre place, voilà, dans la société ivoirienne et dans la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle. D'accord, donc vous demandez ce geste également pour Laurent Gbagbo qui a lui aussi été condamné dans une autre affaire, également à 20 ans. C'est bien ça? Bien sûr que le président Laurent Gbagbo et moi, nous sommes liés. Nous sommes liés juridiquement, nous sommes liés politiquement. Et quand je parle de moi, je ne peux pas parler de moi sans parler du président Laurent Gbagbo. J'ai partagé toutes ces difficultés avec lui. Et je pense que... Famille, mon soutien... Ici, dans ce dire, vous allez entendre que ce monsieur-là dit qu'il a confiance au président Alassane Ouattara. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui et je lui demande pardon. J'ai assez payé. Tu as payé parce que tu as fait quoi? Donc, ça c'est le bloc de nouveau, hein, qui demande pardon parce qu'il a payé. Il a payé de ses erreurs. Il a même demandé pardon aux Ivoiriens. Donc, ce qui veut dire, si on doit encore suivre le blé goudé d'avant, donc il est en train de nous mentir. Parce qu'il dit qu'il a payé. Tu as payé pour ta vérité. Tu as payé pour ta loyauté. Tu as payé pour ton engagement. Pour sauver ta patrie. Et en disant qu'il a payé, il mêle Gbagbo Laurent à cela. En disant lui demande pardon. Et c'est ce que je disais de ma vidéo passée. Je dis quand Blé Goudé dit il demande pardon là, c'est parce que Blé Goudé veut en même temps incriminer Gbagbo dans ce dire. Oui, on accuse Gbagbo. C'est vrai, nous on demande pardon. On n'a qu'à nous faire grâce. Qui s'excuse, s'accuse. Donc, c'est le cas de Blé Goudé on doit suivre. Le Blé Goudé, qui est criminel, parce qu'il a reconnu que selon lui, il a payé pour ses erreurs. C'était quoi ces erreurs? Vous avez entendu ici le Blé Goudé ancien qui demandait aux gens de sortir. Ils vont lancer un appel. Et entre-temps qu'il a demandé aux gens de sortir pour lancer un appel, ces mêmes gens sont morts. Des milliers de personnes sont mortes. Est-ce que c'est de ce pardon qu'il demande? Donc, ce qui veut dire, quand lui disait que Alassane Ouattara était un Burkinabé pur et simple, donc Blé Goudé mentait. Parce qu'il demande pardon pour ses erreurs. C'est de quelle erreur il parle? Quand il disait que c'est la France qui nous crée des problèmes, et que notre problème c'est Alassane Ouattara, et que nous devrons dégager la France qui soutient Alassane Ouattara. Donc Blé Goudé nous mentait. Donc c'est quel Blé Goudé nous devrons suivre? Le Blé Goudé d'aujourd'hui? Bon, si on doit suivre le Blé Goudé d'aujourd'hui là, donc il nous dit la vérité sur quoi maintenant? Donc il nous dit la vérité sur quoi? C'est quoi sa vérité? C'est quoi aujourd'hui le problème de la Côte d'Ivoire? Ou bien la Côte d'Ivoire n'a plus de problème? Ou bien la Côte d'Ivoire vit aisément. La Côte d'Ivoire vit dans la tranquillité totale, dans la paix totale, dans la démocratie totale. Parce que selon lui, c'est Ouattara qui piétinait la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui entraînait tout ce qui était coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui était le père des coups d'État. Est-ce que faire coup d'État là fait partie de la démocratie? Si faire coup d'État ne fait pas partie de la démocratie, donc ce qui veut dire que dans le temps, le problème de la Côte d'Ivoire, c'était Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, est-ce que la même démocratie là se vit? Maintenant, si elle ne se vit pas, pourquoi Blé Goudé, quant à lui, sachant qu'elle ne se vit pas, reconnaît en cela qu'il ne faut pas vivre la Côte d'Ivoire des personnes, des bonnes personnes, des personnes en qui lui fait confiance. Mettre sa confiance sur quelqu'un, c'est une personne qui représente un modèle. Une personne qui a mérité qu'on lui fasse confiance, qui a mérité l'attention positive et pacifique des autres. Est-ce que Blé Goudé qui fait confiance à ces gens-là, il a fait confiance sur quoi? Lui qui disait hier que c'était le problème de la Côte d'Ivoire. Donc on peut faire confiance à un problème. Est-ce qu'on peut faire confiance à un problème? On fait confiance en quelqu'un qui apporte une résolution. En quelqu'un qui apporte une solution. En lui, on peut faire confiance. Alors Blé Goudé dit la confiance à ses autorités. Lui, Blé Goudé, il demande pardon. Donc, il est tenté de nous dire ici que hier, nous qui l'avions suivi, nous avons mal fait de suivre. Donc, aujourd'hui, on doit le suivre. Venez nous dire lequel des Blé Goudé on doit suivre. Celui d'aujourd'hui ou celui d'hier. Mais si c'est celui d'aujourd'hui là, qui nous dit sur quoi on doit se baser pour le suivre. Sur quoi? Il a dit ici, on vient en politique avec un programme politique. Un programme de gouvernement. Avec des idéaux politiques.
Mais lui, c'est quoi son idéal? C'est de devenir candidat. C'est de faire partie des candidats sur la liste électorale. La France n'est plus un problème pour la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'est plus un problème pour la Côte d'Ivoire. Donc vous là, qui êtes derrière lui, est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui notre solution c'est Alassane Ouattara? Est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui la France n'est pas notre problème? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vit bien en Côte d'Ivoire? Si c'est le cas, venez nous dire. Et on va lui poser la question, dans ce cas-là, comment on fait pour réveiller les gens qui l'ont suivi hier? Comment on fait pour les ressusciter? Ou bien comment on fait pour dédommager les parents? Parce qu'on ne va pas dire, on va tourner la page, sachant que des mères et des pères ont pleuré leur enfant. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qui vient nous dire? Comme ça, on va le suivre. Alors, on va terminer cette vidéo-là avec ces interventions. N'ayez pas tumeur dans la tête. Parce que ça donne tumeur. C'est ce que vous allez entendre. Ça va vous donner tumeur. Vous qui dites qu'on est Team Charlie, là. Je vous invite à un débat. Faites un panel. Pour la première fois, je vais accepter monter sur le panel. J'aimerais que vous me convaincez. Vous puissiez trouver des arguments pour me convaincre. Si vous avez réussi ça, je suis la première personne à suivre Blé Goudé. On écoute ça. Personne, oui, à son combat qui m'a envoyé ici. Laurent Gbagbo est mon leader. Et quand je demande un geste, c'est un geste global. Je demande que le président Ouattara fasse un geste pour le président Gbagbo. J'avais raison ou bien quoi? Quand je vous disais, quand lui demandait pardon, c'est parce que il voulait en même temps que Gbagbo aussi demande pardon. Il ne demandait pas pardon pour lui. Il demandait pardon. Il s'incriminait et il incriminait Gbagbo. Quand je disais ça avant-hier, est-ce que vous avez même prêté attention à me dire? Je dis dans la vie là, si tu veux suivre le king, il faut avoir ça dans la tête. Sinon tu ne peux pas. Sinon tu t'en sors pas. Parce que lui il parle loin. Pendant que toi tu regardes tout près. Quand je disais Blé Goudé, il demandait pardon, c'est une façon d'incriminer Gbagbo. Et le journaliste lui a bien posé la question. Donc tu demandes pardon, en même temps tu demandes pardon pour Gbagbo aussi. Vous savez, les blancs ils sont pas bêtes. Les blancs ne sont pas bêtes. Il a fait exprès. Oui, tu demandes pardon et tu demandes pardon aussi pour Gbagbo. Parce que le journaliste sait très bien que celui qui a raison ne demande pas pardon. Celui qui a raison là, c'est si sa raison là, il ne demande pas pardon. C'est celui qui a tort qui demande pardon. Et lui-même il a reconnu aussi son tort. Donc il a demandé pardon pour lui et Gbagbo. C'est incriminé Gbagbo ou pas? C'est incriminé. On dit qui a volé mon argent. La police arrive. Et quelqu'un sort, il dit en tout cas, papa, ils ont volé ton argent. Moi, il vient et te demande pardon. Moi, il faut me pardonner moi et puis ma femme. Il faut me pardonner moi et puis mes enfants. Ça veut dire quoi? Ah, ils ont volé l'argent là. Toi, tu demandes pardon. Pourquoi tu demandes pardon? C'est pas toi qui as pris, tu demandes pardon, pourquoi? Ah, comme on dit de demander pardon là, donc je demande pardon. Mais tu demandes pardon, c'est pourquoi? Pourquoi Alassane Ouattara ne demande pas pardon? Pourquoi Gbagbo n'a pas demandé pardon à Ouattara? Pourquoi Alassane Ouattara lui-même n'a pas demandé pardon? Parce que Alassane Ouattara sait qu'en disant pardon là, il s'incrimine. Quand Soro Guillaume dit pardon aux gens, c'est parce que Soro Guillaume s'est porté volontaire d'être le porte-parole d'une rébellion qui a tué, qui a massacré des gens. Donc Soro Guillaume lui demande pardon. Mais pourquoi Ouattara ne demande pas pardon? Parce que Ouattara nie avoir été le président, le parrain de la rébellion. Maintenant toi tu dis que tu demandes pardon. C'est par rapport à quoi? C'est quel Blé Goudé on doit suivre? Qui demande pardon à Ouattara? Qui veut que Ouattara fasse un geste? Qui veut que Ouattara le pardonne, le gracie? On gracie quelqu'un qui a tort, qui est en délire. C'est lui on gracie. Mais on ne gracie pas quelqu'un qui est dans une raison, qui est dans la loi. On va suivre ici Blé Goudé. C'est vrai que je ne suis pas son porte-parole, mais je partage cette couleur-là avec lui. Et je pense que nous avons exprimé notre volonté de rentrer en Côte d'Ivoire. Alors jusqu'ici, vous n'aviez pas le droit de vous exprimer sur la procédure devant la Cour pénale internationale. Maintenant, vous êtes libre de le faire. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de cette procédure? Je pense que cette procédure a été longue, mais il fallait être patient. Le président Gbagbo et moi, nous avons été patients. Quand on ne se reproche rien, on n'a pas peur de la justice et on ne doit pas craindre la justice. Je le dis à un citoyen qui est suspecté. Voilà, lui-même, il se contredit. C'est la même chose que je vous disais. Blé Goudé se contredit. Quand on ne se reproche rien, on n'a pas peur de la justice. Mais c'est ce qui est vrai. Et c'est ce que je suis en train de dire. Mais toi, tu te reproches rien.
et puis tu demandes pardon. Toi, tu te reproches rien et puis tu demandes qu'on te gracie. Bon frère, lequel là on doit choisir? Regardez vous-même. Vous-même, attendez, quand au fois je disais que Blé Goudé et moi, c'est le jour et la nuit. Parce que lui, il dit et puis il ne sait pas ce qu'il dit. Lui-même, il parle, hein, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Quand on ne se reproche rien, on n'a pas peur de la justice. Quand on ne se reproche rien, ça veut dire qu'on est clean envers soi. Donc on est patient. Blé Goudé était patient. Pourquoi il n'a pas patienté de sorte que Alassane Ouattara se dessaisisse de son pouvoir pour que le Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'a pas patienté? Parce qu'il a patienté à la CPI 7 ans. Mais il ne peut pas patienter pour rentrer dans son pays. Parce qu'il a dit, Ouattara ne sera jamais son président. Que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Donc un problème ne peut pas être ta solution. Un problème là, ça ne peut pas être ta solution. C'est à partir d'un problème qu'on trouve la solution. Mais est-ce que Blé Goudé a trouvé la solution à Ouattara? Non. Mais il n'a pas trouvé la solution à Ouattara. Mais pire, il demande pardon à Ouattara. Donc c'est lui qui était le problème. C'est lui, Blé Goudé, qui était le problème. Famille, appelez les Blé Goudé, les teams Blé Goudé, qui viennent m'aider. J'ai envie de faire une campagne pour Blé Goudé. Pour qu'on puisse le soutenir. Pour qu'on puisse aller vers lui. Pour que je dise à Gbagbo, tu es mauvais. Pourquoi tu as fait du mal à Blé Goudé? J'ai envie de le soutenir. Mais je ne sais pas lequel des Blé Goudé je soutiens. Celui d'aujourd'hui ou celui d'hier. Lequel je dois soutenir. Parce que lui-même l'a dit. Il a changé sa façon de faire la politique. C'est quel type de politique on doit adopter? Celui de la soumission à Ouattara? Ou celui d'éveiller les Ivoiriens pour combattre Ouattara? Lequel des Blé Goudé on doit choisir? Venez m'aider. On continue cette vidéo-là. On continue. Et s'il est reconnu innocent, peut repartir chez lui. Depuis hier, la Cour pénale internationale par sa chambre. Hey! Excusez, j'ai oublié ce mec. Le journaliste l'a piégé. Regardez comment Blé Goudé est bête. Regardez comment le journaliste l'a piégé. Hein. Quand vous étiez à la CPI, vous n'avez pas le droit de vous prononcer sur cette justice-là. Vous n'avez pas le droit. Mais aujourd'hui, vous êtes acquittés. Donc vous êtes des citoyens libres. Donc vous pouvez donner votre avis par rapport au fait que vous aviez été enfermé. Par rapport au fait que cette justice vous a condamné injustement. Je pense que c'est l'occasion que le journaliste lui donne pour dire, si toi tu es acquitté là, mais maintenant tu peux t'exprimer. Qui est le coupable? Maintenant là, avant tu n'avais pas le droit. Parce que avant, c'est pas toi qui avais porté plainte. Ce sont les gens qui ont porté plainte contre toi. Donc, toi étant l'accusé, tu ne peux que te défendre. Maintenant que tu as venu te défendre, on dit maintenant tu es acquitté. Maintenant comme tu es acquitté là, tu es libre. Maintenant qu'est-ce que tu dis maintenant de cette justice? Où on doit chercher son coupable? C'est où? Non, Gbagbo et moi on a été patients. Parce que quand on se reproche rien, on n'a pas peur de la justice. Bon, on sait que vous n'avez pas peur de la justice. Mais on dit maintenant que vous n'avez pas peur de la justice, puis la justice vous a quitté là-haut. Toi maintenant là, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu voulais parler. Avant, tu voulais parler. Tu avais un micro. Maintenant, aujourd'hui, on te donne l'occasion de parler. Il a pu dire le nom de Ouattara ici. Est-ce qu'il a pu dire, puisque nous sommes libres aujourd'hui, il demande à la CPI d'aller saisir les coupables. Il a pu dire ça. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? C'est ce genre de Blé Goudé qu'on doit suivre. Quelqu'un qui est obligé de cacher la vérité pour masquer ceux-là qui ont commis du tort aux Ivoiriens. Donc suivons alors, dans ce cas, Alassane Ouattara, qui lui cache la vérité pour ses intérêts. Suivons Aminata Ouattara. Parce qu'en aucun cas, il a incriminé Ouattara. En aucun cas. Ou bien Ouattara est devenu bon. Famille, on va laisser continuer parce que j'avais interrompu. Oui, moi, nous sommes innocents et que nous devons rentrer chez nous. Moi, je suis content d'avoir subi ce procès pendant longtemps. Et je souhaite, c'est mon souhait, que chaque responsable ivoirien vienne là et que sa responsabilité soit située enfin. Parce qu'il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu, au-delà des morts des orphelins, il y a eu des victimes. Et j'ai un mot et une pensée pour ces victimes-là aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que la responsabilité de tous les acteurs de la crise politique ivoirienne soit située. Et puis comme ça, vous voyez, les murmures vont cesser. Et puis nous allons nous pardonner les uns les autres. Et nous allons avancer ensemble pour la Côte d'Ivoire nouvelle. En ce qui me concerne, je voudrais vous dire tout de suite. En ce qui me concerne, M. Marc, en ce qui me concerne, pardonne-nous nos offenses.
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, celui qui a écouté sa parole, il va dire, il a demandé à ce que tous les acteurs, leurs responsabilités soient situées. Leurs responsabilités soient situées. De quel acteur il parle? Les gens là, quand ils voulaient vous attraper là, ils n'ont pas dit tous les acteurs. Parce que quand tu parles de tous les acteurs, il y a Bédié, il y a Koulibaly, Amadou Koulibaly, il y a Kakabe, il y a tous ceux-là. Tous les partis, tous les responsables politiques qui viennent ici pour que leurs responsabilités soient situées. Donc tu parles de tout le monde. Tu mets tout le monde dans le panier. Parce que toi, tu es passé à la CPI. Mais face à qui tu as fait ce combat-là? Face à qui tu t'es opposé? Mais pourquoi tu ne dis pas directement, moi, j'ai été opposé à tel? Parce que les gens, quand ils vous attrapent là, ils n'ont pas dit, on va chercher les politiciens pour qu'ils répondent à la CPI. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont attrapé Gbagbo. Ils ont dit c'est toi. Ils ont attrapé Blé Goudé. Ils ont dit c'est toi. Maintenant, tu es sorti de là maintenant. Puisque ceux-là, tes adversaires. Mais on ne peut pas jouer un match de football. Et puis, l'arbitre qui a donné penalty à l'adversaire. L'arbitre l'a dit, il va regarder la VAR, puis il revient, il dit non, c'est pas penalty. Maintenant, toi, tu dis, ben, avec toutes les équipes qu'on a jouées là, on aimerait qu'ils viennent situer leur part de responsabilité lors du penalty qu'on a donné à l'équipe adverse. Si le penalty n'a pas été donné à l'équipe adverse, donc qui avait l'avantage de la balle? Mais toutes les équipes là, c'est tu as appelé encore pour venir répondre à quelque chose qui a été fait entre toi et puis un autre parti. Mais pourquoi tu ne parles pas de ce parti-là directement? Dis, le RDR, Alassane Ouattara nous a mis la main dessus. Comme tu avais l'habitude de dire, Alassane Ouattara est le problème. Mais pourquoi maintenant tu ne peux plus dire le nom d'Alassane Ouattara? Pourquoi maintenant pour dire le nom d'Alassane Ouattara, c'est difficile? Qu'on appelle les partis politiques, que chacun vienne répondre, chacun vienne répondre de ses actes. Que chacun vienne situer ce qu'il a fait, ses actes dans la crise post-électorale. Il y a eu beaucoup de morts. Mais qui a tué ces beaucoup de morts là? Qui a tué ces beaucoup de morts là? Mais il faut nommer la personne. Bien que Bédié était avec Alassane Ouattara, mais Bédié là, c'est sur le cadre électoral qu'il a donné ses voix. Bédié n'a pas pris les armes pour tuer les gens. Tu connais ceux qui ont pris les armes. Tu connais ceux qui t'ont combattu. Tu connais ceux qui ont combattu Gbagbo Laurent. Mais pourquoi tu ne parles pas d'eux? En plus de ceux qui ont combattu Gbagbo Laurent, qui sont en Côte d'Ivoire, mais il y a aussi les gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, comme la France, comme le Comore, le Nigeria, le Sénégal, le Maroc, la Mauritanie. Mais tout cela se sont coalisés à Alassane Ouattara. Mais pourquoi, si tu veux parler de ton pays, tu ne laisses pas celui-là qui les a invités à venir tuer les enfants du pays? Pourquoi tu ne parles pas de lui? Pour la simple et bonne raison que c'est le nouveau Blé Goudé. Donc on doit suivre le nouveau Blé Goudé là, en oubliant qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé est en train de vous dire, oubliez le problème de la Côte d'Ivoire. Oubliez le problème de la Côte d'Ivoire. On ne suit pas les gens pour suivre. On va continuer ici. Hein. Parce que ici, comment je parle avec preuve. Je ne parle pas dans le vide. Donc, celui qui veut venir contredire, qui vient contredire aussi avec des preuves. Parce que ici, c'est lui qui parle, c'est pas moi. C'est pas moi qui parle, hein. C'est Blé Goudé qui parle. On écoute ici. Ou dans le Coran, cette parole a un sens. Vous demandez pardon aux Je victimes. vais parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Mes frères ivoiriens, certains avec qui je me suis brouillé, ceux qui sont sentis blessés, offensés, outrés par quelques paroles qui sont sorties de ma bouche, par un acte avéré ou faux ou supposé qui l'a blessé, ici devant le monde entier, je voudrais humblement demander pardon à mes frères ivoiriens. De l'autre partie, qui n'ont pas compris, avec qui je me suis brouillé, le temps est arrivé pour qu'on se donne la main. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi à nous accuser mutuellement, à vouloir écraser l'autre. Le résultat est connu, c'est la désolation. Je suis venu ici sur fond de crise, sur fond de conflit. Je voudrais repartir sur fond de rassemblement des Ivoiriens. Je veux qu'on rassemble les Ivoiriens de nouveau. Pardonnons-nous les uns les autres. Moi, je demande pardon, humblement. Pas forcément parce que j'ai fait quelque chose, mais il y en a pour qui Blé Goudé n'est pas forcément un ange. Ceux-là, on ne s'est pas compris. Je viendrai vers eux pour qu'on se parle, pour qu'on puisse s'expliquer, pour qu'on puisse comprendre enfin que nous avons une chose en commun, c'est la Côte d'Ivoire qui a besoin qu'on puisse se construire. Moi, je veux repartir sur la base d'un rassemblement, qu'on tourne la page.
je demande humblement pardon. Je n'ai pas besoin d'attendre une élection avant de demander pardon. Ça n'aura aucun sens. Je suis encore ici à La Haye. Si je le faisais ce pardon pendant que j'étais en prison, on me dirait c'est parce qu'il n'est pas dans les liens de la détention qu'il parle ainsi. Aujourd'hui, j'ai été acquitté totalement de toutes les charges contre moi. Je suis un homme libre. Et c'est un homme libre que je lance cet appel. Le pardon, qu'on le demande ou qu'on l'accorde, c'est une case dont on ne peut pas se passer. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Je demande pardon humblement. Je vais rentrer chez moi pour que je puisse contribuer au retour de la paix et au rassemblement des Ivoiriens. Je vous remercie. Est-ce que vous en voulez à Fatou Bensouda, à son prédécesseur Luis Moreno Ocampo, les procureurs en chef, de vous avoir poursuivi, vous, et de ne pas l'avoir fait, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, avec le camp adverse, malgré des promesses répétées? Non, pas du tout, je n'en veux à personne. Avec le camp adverse, même le journaliste essaie de lui donner les mots. Est-ce que vous voyez comment Blanc il est intelligent? Blanc est intelligent, hein? Faut pas, il va dire non, on voulait... les Blancs voulaient que je puisse m'exprimer sur le plan de la réconciliation pour qu'on puisse se réconcilier. Ici, là, le journaliste ne parle même pas de réconciliation. Hein. Le journaliste est en train de parler d'une justice qui doit être équitable. C'est-à-dire, vous avez été libérés. Mais normalement, si vous êtes libérés là, il y a le camp adverse. Est-ce que tu en veux encore à celle qui t'a poursuivi et qui a laissé le camp adverse? Il n'a pas dit les camps. Il n'a pas dit les partis politiques. Il dit le camp, le camp. Quand on dit le camp, c'est de qui on parle? C'est de Ouattara on parle. C'est de Ouattara on parle. Mais il fait exprès pour donner même les mots à Blé Goudé. Voilà ce qu'on veut que tu dises. La justice a été injuste. Parce qu'elle vous a quitté. Mais pour qu'on peut vous arrêter, vous qui êtes innocent. Et puis on laisse le camp adverse. Blé Goudé dit, il n'a pas... Il n'est envié à personne. C'était normal qu'on l'arrêtait. C'était normal qu'on l'emmenait là-bas à ce pays. C'était normal qu'il fasse 7 ans de prison. C'est pourquoi je vous disais, il est parti en mission. Par exemple, tu n'es pas parti en mission. Quand tu subis une injustice, la première des choses pour qu'il y ait une réconciliation est vraie. Il faudrait que le mal soit réparé. Il faudrait que le mal soit réparé. Ceux qui ont subi ce qu'ils ont subi soient dédommagés. C'est ça le vrai pardon. C'est ça la réconciliation. On ne peut pas se réconcilier avec un adversaire qui ne reconnaît pas son tort. Mais tu te réconcilies avec qui? Si je dois me réconcilier avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui reconnaît son tort. C'est quelqu'un qui est soumis à la vérité, qui est soumis à la justice, qui est soumis au châtiment. Et quand il est soumis au châtiment, moi je dis, bon, moi j'ai déjà vécu le châtiment. Il a reconnu ça, il paye pour ses erreurs, pardonnons-le. Mais quelqu'un te dit, non seulement je ne reconnais pas mon erreur, mais en plus là je te condamne toi à 20 ans de prison. Et puis toi tu dis, ça va pour même Nelson Mandela, qui a eu le prix Nobel de la paix, quand il sortait de la prison, il a donné ses conditions. La bataille là, ça doit être détruit, ça doit être brisé. Et puis lui, Nelson Mandela là, il veut être président de son pays, être candidat. Et puis Nelson Mandela, là, il était en prison. Quand les dossiers, les papiers ont été signés pour que la bataille, là, c'est-à-dire ceux pour lesquels on l'a mis en prison, là, ceux pour lesquels on l'a mis en prison, les gens ont signé pour que la bataille soit brisée. Avant que Nelson Mandela ne puisse rentrer en Afrique du Sud. Mais toi, tu dis que tu veux te battre parce que Ouattara est le premier de la Côte d'Ivoire. Ouattara, il est encore là. Hein? Ouattara, il est encore là. Ouattara n'a jamais renoncé à quelque chose. Ses rebelles sont encore ses ministres. Et puis tu viens te dire, je viens te demander pardon pour ceux qu'on s'est embrouillé, on ne s'est pas compris. Pour d'autres, je ne suis pas forcément... Regardez, il ne parle que de sa petite personne. Maintenant, il veut mêler tous les Ivoiriens à sa cause. C'est-à-dire, Blé Goudé, c'est un homme de paix. Il est en train de rassembler. Il est en train de rassembler. C'est lui, il lui appartient à lui de rassembler. Non, non, non. Il ne lui appartient pas de rassembler. Il lui appartient de faire connaître la justice. Il lui appartient de faire connaître les erreurs des autres. Et ces autres-là, ils ont un nom. Ils doivent se nominer. C'est pas pour rien que Gbagbo dit toujours. Si moi, on dit que je suis innocent, mais je me suis battu avec quelqu'un, mais l'autre camp là, pourquoi on ne le juge pas? Gbagbo il le dit. Gbagbo il le dit. Maintenant toi là, qui est le Blé Goudé que Gbagbo a trahi là, toi tu dis quoi? Tu dis quoi? Ça veut dire que les gens ils ont tué nos enfants. Mais nous là, ils ne vont pas reconnaître qu'ils ont tué nos enfants. Hein? Mais nous on n'a qu'à leur demander pardon. On n'a qu'à les se réconcilier avec eux.
On a qu'à leur dire que, mais je peux encore me réconcilier avec Soro Guillaume. Encore même. Je peux encore me réconcilier avec Soro Guillaume. Mais celui qui a envoyé Soro Guillaume là, il continue de mettre mes frères en prison. Il continue de les tuer. Il continue de casser les maisons de mes frères. Il continue de chasser mes frères. Il continue de régner en maître. Et puis moi, il a lui demander pardon. Famille, toi qui es Blé Goudé, je te demande pardon aujourd'hui, je vais te suivre. J'ai envie de te suivre. Dis-moi lequel des Blé Goudé je dois suivre. Celui d'aujourd'hui ou celui de hier. Parce que ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes personnes. C'est lequel je dois suivre. Celui-là qui vient me demander aujourd'hui d'oublier comment on a tué mes frères. Et que les gens là doivent rester impunis. Et puis moi, je n'ai qu'à venir leur demander pardon. Donc, allons-y demander pardon à Alassane Ouattara. Quand il finit de casser nos maisons là, allons-y dire pardon à Ouattara. On veut la réconciliation. Pardon. Ne nous plaignons plus. Allons-y. On va finir cette vidéo là avec ces dits. Je dis, n'ayez pas tumeur dans la tête. Hein. C'est Blé Goudé qui parle. Parce que d'habitude, quand moi je parle, on dit je mens. Cette fois-ci, ils vont dire que Blé Goudé ment. Dites à Blé Goudé, il a dit ici qu'il a confiance à son excellence Alassane Ouattara. Vous avez bien entendu. Il a confiance en lui. Il a confiance en son gouvernement. C'est Blé Goudé qui dit ça. Hein. Il dit la confiance en lui. Vous avez confiance en Alassane Ouattara aussi. Vous avez confiance en lui. Les Team Charlie. Dites-moi si vous avez confiance à son excellence Alassane Ouattara. C'est Blé Goudé qui dit ça. Hein. On va continuer. La procureure Fatou Bensouda a fait son travail. Elle a peut-être mal fait. Ce n'était pas à moi de le juger. Ma défense et moi, nous devions prouver que je ne suis pas l'auteur des crimes allégués contre moi. Ce qui a été fait et ce qui a été admis et par la chambre de première instance est confirmé. Ah, donc ta défense et toi, vous devriez prouver. Donc vous avez prouvé que tu n'es pas l'auteur. Mais tu dis quand même, peut-être que Mme Bensouda a mal fait. Peut-être. Est-ce que vous l'entendez même? C'est-à-dire, maman a préparé du riz pour te donner que tu manges. Tu vois bien que c'est riz là. Toi, tu as mangé, tu as goûté. Et puis, dis peut-être que c'est du riz. Frère, est-ce qu'il est normal? Ceux qui le suivent là, quand je parlais, vous avez dit que j'ai dit n'importe quoi. Mais est-ce qu'il est normal? Toi, tes avocats ont prouvé que tu n'étais pas l'auteur. Maintenant, toi, tu as été, comment on appelle ça? Au front avec ton adversaire. C'est-à-dire que tu as été opposé à quelqu'un. Mais toi, tu n'es pas l'auteur des exactions. Si toi, tu n'es pas l'auteur, que tes avocats ont prouvé, mais qui est l'auteur? Mais qui est l'auteur? Je mets jouer match. Hein? Je marque but. On dit mon but que j'ai marqué là. Ça fait 1. Et puis on me dit qui a gagné. Et puis il dit, moi je ne sais pas. Hein? Alors que j'ai marqué but. Hein? Et on me pose la question qui a gagné. Puis il dit, je ne sais pas. Bon, j'ai peur de dire que j'ai gagné l'adversaire. J'ai peur de dire que c'est l'adversaire qui a perdu. Et puis il dit, non, bon, peut-être que c'est l'adversaire qui a perdu. Bon, peut-être aussi qu'il n'a pas mal joué. Bon, frère, toi qui suis Blé Goudé, qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Et celui-là, il dit aujourd'hui que il fait partie de CAP. Bon, CAP là, c'est pour nous dire quoi dans CAP là? CAP qui est sorti, c'est pour nous dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi on doit faire? On doit lutter pour que lui, son nom soit sur la liste électorale. On doit lutter pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste électorale. C'est pourquoi ils ont créé CAP. Mais ce n'est pas pour ça que les gens sont morts. Là. Parce que Gbagbo était déjà présent quand les gens sont morts. Ce n'est pas pour ça qu'il a appelé les gens à venir mourir. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour que Gbagbo soit sur la liste électorale en 2025 que les gens sont morts. Ce n'est pas pour ça. Donc vous qui le suivez là, venez m'aider. Moi j'ai envie de le suivre. J'ai envie de payer ma carte de partisan, de COGEP. Mais je ne sais pas comment. Ma conscience me demande. Mais comment? Qu'est-ce que tu vas expliquer à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui vont te voir derrière Blé Goudé? Tu dois leur dire quoi? Je n'arrive pas. Famille, on continue ici. On continue. Elle doit continuer ce travail. Elle est à la recherche des auteurs des 3000 morts. Certainement qu'elle n'a pas choisi le bon cheval et elle doit encore chercher. Vous m'aviez dit une fois que vous aviez l'ambition, un jour, de diriger votre pays. Alors la prochaine élection présidentielle est prévue en 2025. Est-ce que vous avez tourné la page de la politique ou vous pensez un jour que vous aimeriez bien être président de la Côte d'Ivoire? D'abord, je voudrais vous dire que je ne peux pas tourner la page de la politique. La politique et ma vie se confondent. Et c'est pourquoi je suis ici. Oui, je le confirme sur ce plateau. J'aimerais un jour diriger mon pays, la Côte d'Ivoire, pour que la politique se fasse autrement. C'est pourquoi je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Mais ici, point n'a besoin de parler aujourd'hui des candidatures présidentielles ou pas. Je dis, ayons le triomphe modeste, parce que la Côte d'Ivoire est en crise.
La seule campagne que j'aimerais faire maintenant, c'est une campagne de paix. Je veux parler à tous les Ivoiriens. Je veux participer à apaiser les cœurs. C'est cela. Je voudrais ici remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette traversée des déserts. Et en même temps, insister à ceux qui ne m'ont pas compris hier, à ceux qui se sont sentis blessés. Je demande pardon. Je vais rentrer dans mon pays pour qu'ensemble, nous puissions parler de la Côte d'Ivoire. Je lance encore cet appel de pardon. Et en même temps, je sollicite un geste de la part des autorités ivoiriennes pour que nous puissions rentrer chez nous. Je vous remercie. Charles Blé Goudet, c'est moi qui vous remercie d'avoir accordé votre première interview après votre acquittement définitif, je le rappelle, par la Cour pénale internationale de La Haye. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu quoi? Je veux apaiser les cœurs. Je demande pardon aux autorités pour je puisse rentrer en Côte d'Ivoire. On va mener la politique autrement. Je demande pardon pour qu'on puisse rentrer en Côte d'Ivoire. On va apaiser, je vais apaiser les cœurs. Je vais rassembler les gens. Il n'est point pour le moment d'avoir une ambition politique. C'est pas ça le problème pour le moment. Je dois apaiser les cœurs. Est-ce que les cœurs sont apaisés? Blé Goudet, les cœurs sont apaisés? Si oui, comment les cœurs sont apaisés? Nous sommes aujourd'hui en 2025. Jusqu'à présent, les cœurs là, que tu veux apaiser là, quelle action tu as menée pour apaiser les cœurs? Tu dis, on parle de la Côte d'Ivoire au pluriel. Ce qui veut dire, ceux-là qui ont perdu leurs parents, ceux-là qui sont pauvres, ceux-là qui sont riches, tous ceux-là font partie de la Côte d'Ivoire. Mais de tous ceux-là, quelle action tu as menée pour que tout ça se retrouve dans toi, ta vision? Mais dans ce que tu répètes, et tu continues de répéter, je vais te demander pardon aux autorités pour que je puisse rentrer. Est-ce que Gbagbo Laurent a demandé pardon pour rentrer en Côte d'Ivoire? Gbagbo Laurent, qui t'a trahi là, hein? Est-ce que lui, il a demandé pardon à Ouattara pour rentrer en Côte d'Ivoire? Ouattara a dit à Gbagbo, tu ne rentreras pas. Gbagbo a donné sa date. Il dit, telle date, je rentre. Ouattara dit, bon, si tu veux rentrer, bon, viens en catimini. Gbagbo dit, je ne rentre pas en catimini. Il est venu en plein jour, en pleine journée. La preuve en est qu'il y a eu des militaires qui ont tiré de partout. Gbagbo était sous le feu des militaires quand il était à l'aéroport. On tirait de partout. Il est rentré, il n'a pas demandé pardon. Et c'est l'élève de Gbagbo là, c'est lui qui parle aujourd'hui comme ça. Pour apaiser le cœur de quelqu'un qui a subi une injustice, d'abord on lui fait une réparation. On reconnaît d'abord qu'il a subi une injustice. Parce que toi, la CPI a reconnu que c'est une injustice. Donc la CPI t'a relâché. Mais ils t'ont dédommagé. C'est ce que tu ne dis pas à tes moutons là. Tu as été dédommagé. Gbagbo a été dédommagé. Mais Alassane Ouattara là, il t'a dédommagé. Mais c'est lui qui t'envoie la CPI. C'est lui qui t'envoie la CPI. Si tu as dédommagé dans les coulisses de la CPI, c'est parce que ses patrons ne voulaient pas que la vérité explose. Donc pour votre silence, ils ont demandé à Ouattara de vous donner ce que vous avez demandé. Et si c'est faux, viens me dire que c'est faux. Viens me dire que c'est faux. Il y a eu des exigences. Et puis, Ouattara a donné. Mais en ce qui concerne, ça c'est ce qui concerne l'opinion internationale. Mais l'opinion nationale, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, on te condamne pour 20 ans de quelque chose que eux t'accusent. Mais pourquoi ce n'est pas l'occasion de dire que cette chose pour laquelle on m'accuse, c'est notre injustice que toi tu portes plainte. Mais tu dis, au lieu de dire que je porte plainte sur notre injustice, non, tu demandes pardon. Soro Guillaume a porté plainte contre Ouattara. Soro Guillaume ne demande pas pardon pour rentrer en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume ne demande pas pardon. Tu es le seul qui dit qu'il est politicien. Même Amadou Koulibaly, là, il ne demande pas pardon. Il est encore à l'étranger. Il ne demande pas pardon pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu demandes pardon. Tous les leaders du monde, n'ont pas demandé pardon parce qu'ils ont envie de retrouver la terre. Ils se sont battus pour que la terre vive une nouvelle ère. Vive une nouvelle ère. Ceux-là que tu appelles Gandhi, ceux-là que tu appelles Thomas Sankara, ceux-là, Thomas Sankara, il était sur sa terre. Et il était combattu sur sa terre. Sa propre terre était combattue. Nelson Mandela, il était en prison. Et depuis la prison, il combattait pour sa terre.
Il n'a jamais demandé pardon aux Blancs. Jamais. Au contraire, ils ont signé des traités. Ils ont signé des traités. Patrice Lumumba, il fuyait même sa terre pour dire qu'il ne veut pas rester sous l'Égypte, sous la gouvernance des Belges. Il ne veut pas, mais Patrice Lumumba pouvait négocier, mais il n'a pas négocié parce qu'il était dans sa raison. Il a préféré fuir sa terre. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont rattrapé, ils l'ont tué. Kadhafi, il fuyait sa terre. Je ne peux pas rester ici. Vous allez me commander sur ma propre terre. Je préfère quitter la terre là. Je préfère sortir de là. Je préfère sortir de là. Je ne suis pas sous votre commande. C'est pourquoi Alassane Ouattara, quand ça chauffe, il fuit. Il fuit. Pourquoi il fuit? Pourquoi il fuit? Parce qu'il ne veut pas se laisser commander par ceux-là qui vont venir. Il ne veut pas. Il ne veut pas que ceux qui vont venir là le commandent. Il ne veut pas que ceux qui vont venir là le marchent dessus. C'est-à-dire qu'ils soient à leurs pieds. Il ne veut pas. C'est pour ça qu'il fuit. D'aucuns disent, mais pourquoi Gbagbo n'a pas fui? Gbagbo a choisi de se battre dans son pays. Il n'a pas fui parce qu'il a choisi de se battre dans son pays. Chacun a sa façon de se battre. Nelson Mandela était en prison hors de son pays, puis il s'est battu. Gbagbo lui-même, il était en France. Et puis il est revenu en Côte d'Ivoire. Donc il a choisi de se battre dans son pays. Donc si tu veux te battre hors de ton pays, ton langage ne change pas. Si tu veux te battre dans ton pays, ton langage ne change pas. Dans tous les secteurs où tu te trouves, que tu veux te battre, ton langage ne change pas. Mais voilà quelqu'un, il est hors de son pays, son langage change. Il est dans son pays, son langage change. C'est quel combat il mène? C'est quel combat il mène? Quand Ouattara était hors du pays, là, son langage n'a pas changé. Il va faire tomber ce pouvoir. Donc depuis hors du pays, il a mené son combat. Mais toi, tu es dans ton pays, ton langage change. Tu es hors de ton pays, ton langage change. Si Kadhafi a voulu fuir de son pays, ce n'était pas pour changer son langage. Là où il allait être là, il n'allait pas changer son langage. Patrice Lumumba, s'il a voulu fuir de sa terre, il n'allait pas changer son langage. Thomas Sankara même qui est mort dans son pays là, il n'a pas changé de langage. Un vrai combattant, c'est celui-là qui a une vision. C'est celui-là qui a une conviction. Et il se bat jusqu'à la mort pour sa conviction. Mais voilà un Akbani qui change de route à chaque fois. Moi, j'aimerais que vous me dites comment est-ce que je dois suivre Blé Goudé. J'ai envie de le suivre. Aidez-moi à trouver, aidez-moi à trouver ma carte de membre de COGEP. Mais venez me dire comment, quel type de Blé Goudé je dois suivre. Celui du passé ou celui du présent. Sur ce, c'était la vidéo de Diaz VT. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.